Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est un des musiciens les plus prometteurs de sa génération qui occupera le fauteuil de l'émission. Originaire de Rambouillet, dans les Yvelines, c'est un artiste polyvalent, styliste, danseur, mannequin et DJ. Il multiplie les modes d'expression depuis son adolescence. Il est également acteur puisque Gaspard Noé lui a confié son premier rôle sur grand écran. Et c'est un homme engagé qui a su faire résonner ses idées jusqu'au palais de l'Élysée sous les yeux du président Emmanuel Macron. Il est là rien que pour nous. Bonjour Kid Ismail. Bonjour. Merci d'être là, ça fait super plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, c'est une première sur BET. Oui, c'est une première complète. Moi, je connais bien la chaîne, mais c'est la première fois que je viens. On est très heureux. Alors pour commencer, j'ai proposé à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs d'explorer ta vie à travers 5 dates clés que j'ai choisies. Est-ce que ça te convient? Ça me va très bien. Et bien la vie de Kid Ismail en 5 dates. Alors Kid Ismail, avec toi, c'est hyper difficile de trouver des dates précises. Donc, je ne vais pas commencer par ta date de naissance puisqu'elle est inconnue même de Wikipédia. Alors, je sais que tu as grandi à Rambouillet, hein, c'est ce que j'ai dit, en banlieue parisienne. Tu étais un ado turbulent, c'est ce que j'ai cru lire. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est un truc... Non, c'est vrai, j'étais très turbulent. J'étais confronté à un foyer un peu hostile vis-à-vis de mon père. Et après, à l'extérieur, c'est pas facile et tout de grandir en étant le gros du quartier et tout, etc. Donc il a fallu prendre les choses en main, on va dire. Et même à l'école et tout, j'étais assez dissipé, mais j'avais de très bonnes notes. D'accord. Et donc, tu as su canaliser ton énergie grâce à la danse? Exactement. Et donc, j'ai pas de date précise non plus là-dessus, mais j'ai situé ça à la fin des années 90, quand tu as commencé à fréquenter le fameux quartier des Halles à Paris, qui est un quartier assez légendaire, des répétitions dans le hip-hop. Comment tu as découvert ce lieu? Alors, on dansait dans à la MJC de Rambouillet, pour être exact, et la mairie a décidé de couper les fonds de tout ce qui était urbain. Et sauf qu'il y avait des gens d'autres villes qui venaient, parce que dans les Yvelines, il n'y avait pas énormément de choses qui étaient faites autour du hip-hop. Et certains d'entre eux avaient entendu qu'il y avait possibilité de s'entraîner à la Défense sous la Grande Arche. Et donc on est parti à la Grande Arche. Et à la Grande Arche, ils nous ont dit on s'entraîne ici d'abord. Et le soir, on migre tous vers les Halles. D'accord. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai découvert une communauté de danseurs. Mais surtout, j'ai découvert qu'il y avait une possibilité pour une professionnalisation de la danse, qui n'était pas quelque chose que la conservatation au collège m'aurait proposé. Ouais, c'est vrai qu'il y a rarement danse hip-hop comme proposition de métier au collège, quand on doit passer du collège au lycée. Donc effectivement, tu en as fait un métier, hein, et en 2006, tu es reconnu dans le monde des danseurs, et tu es repéré, et tu participes ainsi à un clip, An Easier Affair, de George Michael. Je propose qu'on en regarde quelques secondes. J'ai quand même toujours la même tête. Hein. Ouais, on te reconnaît, t'as exactement la même bouille. Là, pour le coup, t'es absolument reconnaissable. Alors, comment tu t'es retrouvé là? J'ai accompagné un ami à un casting et je pensais, de par mon physique, parce que j'avais beaucoup plus de surpoids à l'époque, que les gens ne voudraient pas de moi pour ce genre de job. Moi, je me concentrais surtout... je voulais intégrer des compagnies. Je pensais peut-être que j'avais plus ma place en compagnie où on apportait plus d'importance à ton talent de danseur plus qu'à ton physique. Et dans la file d'attente, la directrice de casting m'a dit « Tu devrais passer l'audition ». Et j'étais un peu genre non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je pense que j'ai pas envie de faire des choses inutiles. Et elle m'a dit un conseil: quand la directrice de casting te dit de faire l'audition, fais l'audition. Et le lendemain, ils m'ont appelé pour... George Michael lui-même, il nous a tous appelés, tous les gens qu'il a choisis dans les villes, il les a tous appelés pour venir à Londres tourner cette vidéo. Waouh, c'est magnifique. Et donc c'est un moment où tu changes de vie aussi, puisque tu déménages de banlieue pour aller à Paris. C'est quelque chose que tu t'es fixé comme objectif? C'était à la même période ou Non, c'était un peu plus tard que j'ai déménagé. C'est quand j'ai commencé la musique que j'ai déménagé sur Paris. Mais en fait, moi, j'ai une mère on avait un contrat avec notre mère qui était on va jusqu'au master.
Ses enfants vont jusqu'au master. Ouais. Donc en fait, moi, Ah ouais, d'habitude, c'est jusqu'au bac, les parents, mais ta mère était particulièrement exigeante. Non, c'était master. Et du coup, bon, moi, j'ai pas fait mon M2, j'ai jamais validé mon M2, j'ai un M1, mais je faisais de la danse un peu comme quelque chose, ce genre de vidéos, de clips que je fais pour différents artistes, un peu de façon alimentaire, parce que ça me permettait de pas avoir de job, par exemple, dans au McDonald's ou en restauration, ou faire du babysitting. Ça me permettait de faire un job comme ça. À l'époque, c'était hyper bien payé, et ça me permettait de faire 3 mois confortables et de me concentrer sur mes études et ma formation de danse. D'accord. Et parallèlement, à la danse, tu deviens styliste. On sait aussi que c'est quelque chose qui était lié à ton héritage familial, puisque ta mère était aussi quelqu'un de féru, enfin, est toujours, j'imagine, quelqu'un de féru de mode. Donc là, c'est à toi de me donner une date aussi, parce que je ne sais pas si ça s'est fait en même temps que la danse, avant, après. Ça s'est fait à peu près, on va dire, en 2008. D'accord. J'ai fait du stylisme 1 an intensivement. Enfin, c'est pas du grand stylisme, c'était pas de la confection de vêtements, c'était surtout de la célébrité, en fait. Ça a commencé parce qu'on avait un ami en commun. Enfin, j'avais un ami qui chorégraphiait Christophe Willem. D'accord. Et un jour, on était dans un café, et pendant que moi, je faisais mes devoirs, eux parlaient de leur réunion. Et ils se disaient, je sais pas quoi mettre pour tel événement et tout. Je dis, moi, je te verrais bien porter un truc comme ça, mais vraiment, genre, en interjectant comme ça. Hein. Et il me dit, ouais, mais je sais pas comment avoir ces vêtements, parce que j'ai plus de styliste en ce moment. Et je lui dis, tu devrais juste envoyer un email aux gens de la marque, et je pense qu'ils te l'enverront. Et il m'a dit, ça craint un peu que je le fasse, tu veux pas le faire. Et du coup, je l'ai fait comme ça, et j'ai envoyé l'email, ils ont livré les vêtements, et arrivé, c'était pour les Victoires de la musique. Et au Victoire de la musique, il m'a présenté comme son styliste, et donc d'autres gens comme Angoun, Louis Joseph m'ont demandé de travailler. Et ainsi, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, ça s'est installé un peu sur un malentendu, mais finalement... Sur un coup de main, voilà. Pas un malentendu, parce que ce qui n'était pas ta profession, qu'il est devenu par rapport à... Très bien, très très bien. Et donc, tes activités de styliste t'ont permis de faire la connaissance de Bess Ditto, la chanteuse du groupe Gossip, lors d'un défilé de mode. Et tu as tapé dans l'œil, à tel point que quelques mois plus tard, elle t'a invité à partager la scène avec elle à Coachella. Exactement. Alors, c'est incroyable. Comment ça s'est passé Donc, un défilé où j'accompagnais toujours Christophe. C'était, je crois, au défilé Vivienne Westwood. Ta bonne étoile. Pas vraiment, parce que on n'est pas en bon terme, on va dire. Bon. Mais parlons de Bess, c'est nettement mieux de parler de Bess. Et en fait, j'étais assis juste derrière elle, et elle m'a parlé tout de suite. Et en fait, pendant tout le défilé, on n'arrêtait pas de parler. Elle m'a filé son numéro. Moi, j'avais aucune idée à l'époque de qui elle était. Et elle le savait pas. Puis un jour, on se textait, on parlait beaucoup. J'expliquais que je commençais à faire de la musique, j'avais fini mes études, etc. Et quand j'ai perdu mon téléphone, et donc j'avais plus son numéro de téléphone. Et un jour, elle chantait au Noël du BHV avec Monsieur Castelbajac. Et moi, j'étais là, et puis j'étais avec mes potes. Et puis je disais, je vous assure, je la connais, parce qu'entre-temps, on avait sorti Heavy Cross, qui avait été un succès énorme. Et mes potes, ils me disaient, ouais, c'est ça. Et en fait, en plein milieu de sa chanson, elle disait, Pierre, do not move, I'll come get you. Ah, la classe. Et j'avais pas Pierre, bien c'est ton compris. prénom pour Pierre, les gens. Ton prénom aussi. Et donc, elle a fini sa chanson, elle est venue me chercher tout de suite. Et c'est là qu'elle m'a proposé. Elle m'a dit, je t'ai envoyé des messages, tu me répondais pas. Et je dis, ouais, j'ai changé de téléphone, j'ai perdu mon téléphone. Et, bref. Elle me propose de venir le 10 avril à Los Angeles pour chanter au festival de Coachella, pour lequel eux ont été confirmés très tardivement, parce qu'en fait, ils remplaçaient Grace Jones. D'accord. Donc moi, en étant un grand fan de Grace Jones, après une amie qui la remplace, puis finalement qui me demande, pour moi, c'est un peu un signe du destin. C'est incroyable, ouais. J'ai d'abord refusé, j'ai d'abord dit non. T'as refusé, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Parce qu'en fait, je me suis dit, il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour arriver à Coachella et qui n'ont pas forcément l'occasion de fouler. Et j'avais pas envie, c'est une grande artiste, et je me sentais pas forcément à la hauteur d'être sur scène à côté d'elle. Mais heureusement, t'as changé d'avis. Mais elle m'a accompagné, tout le groupe, c'était le groupe Gossip à l'époque, elle n'était pas toute seule. Ils m'ont tous encouragé à le faire, et c'était un super moment. En fait, on n'était même pas sur scène avec elle, puisqu'elle, après, elle est partie se jeter dans la foule pendant que nous on chantait. Incroyable. Et donc, on arrive directement à 2018, donc 8 ans après ça.
C'est l'année de la consécration, d'une certaine manière, même si on sait que plein de belles choses vont arriver par la suite. Donc, ce qui a fait beaucoup parler de toi cette année, c'est que le 21 juin dernier, à la Fête de la musique, tu étais invité pour te produire un concert à l'Élysée. Ta performance a fait sensation. Tu portais un t-shirt qui traduisait ta position critique par rapport à la politique anti-immigration, on peut le dire comme ça, du gouvernement, où tu étais inscrit fils d'immigrés, noir et PD. Donc, c'était une manière de dire qu'avec la loi Asile et Immigration, tu n'aurais peut-être pas eu la possibilité, tout simplement, d'être la personne que tu es, le Français que tu es aujourd'hui. Ouais, il y a plein de choses à l'époque parce que c'est une loi qui change régulièrement, il y a des amendements qui changent tout le temps. Mais à l'époque, moi, ce qui m'avait... parce que j'avais eu l'occasion d'apporter mon aide à une association d'aide aux migrants. Ouais, tu avais reversé ton cachet aussi. J'ai reversé mon cachet à une différente association parce qu'eux ne voulaient pas du tout recevoir de l'argent de l'État, quel que soit, même de façon anonyme en fait. Et moi, c'est un peu compliqué la façon dont mes parents sont arrivés en France. Mon père est venu ici travailler. Ma mère est revenue grâce au regroupement familial. Et à l'époque, il y avait cet amendement de la loi qui disait que si quelqu'un avait le statut de réfugié, qu'il avait été prouvé que sa vie était en danger dans son pays, il ne pouvait pas faire venir sa sœur, par exemple, qui serait dans le même... dans la même... C'était quelque chose que j'avais trouvé hyper violent et qui m'avait renvoyé à ma propre histoire. Et en fait, je voulais, à la base, je voulais écrire une phrase plus longue, etc. Mais j'ai choisi quand même de recentrer quelque chose sur moi, mais aussi de m'en servir aussi de ce t-shirt, non seulement pour envoyer ce message de non-validation à la politique du gouvernement, mais surtout parce qu'on est dans une ère de l'image où une photo peut être prise et on n'a aucun contrôle dessus. On l'a vu avec la photo des danseurs. Tout et n'importe quoi a été dit dessus. Oui, donc parce qu'il y a une photo, en fait, où toi, tu es venu avec des danseurs qui est en majorité LGBTQIA. Exactement. Et donc, il y a une photo où Emmanuel Macron pose avec ses danseurs. Et donc, elle a été très critiquée, notamment par l'extrême droite, qui accusait le... Je pense que tout le monde a critiqué cette photo, à part La République En Marche. Mais voilà, c'est une photo, on en a dit tout et n'importe quoi. C'est une photo qui a été demandée par mes danseurs. C'est pas forcément une opération de communication de Emmanuel qui se dit « Ah, Emmanuel je dis Emmanuel, mais c'était mon pote. » Je juste dis bonjour. En même temps, c'est son prénom. Comme si le président l'avait demandé. C'est pas du tout ça. Mais je veux dire, genre, aujourd'hui, je voulais être sûr avec mon t-shirt que j'avais quand même des éléments narratifs. S'il y avait une photo qui était prise de moi à l'Élysée, avec ce président, j'ai bien conscience de la puissance de ce que représente l'Élysée et que c'est aussi un espace d'oppression et qui crée énormément de disparités. Même si ça résout certains conflits, ça en crée énormément aussi. D'accord. Et donc, ton t-shirt a fait parler de lui aussi, et notamment, je pense, à ce qui s'est passé dernièrement, lorsque tu es passé dans l'émission On n'est pas couché en fin septembre dernier. Charles Consigny, qui est chroniqueur là-bas, t'a dit « Aujourd'hui, en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés, noirs et PD, que quand on est fils de Français de souche, blancs et hétérosexuels. » Alors, avec du recul, est-ce que tu penses que c'était une blague ou vraiment une affirmation sincère du chroniqueur ? Je pense que c'était une affirmation très sincère du chroniqueur. Je pense que dans sa vie, dans son spectre de vie, pour lui, quelqu'un comme moi, qui fait peut-être un genre musical que lui n'est pas très fan ou auquel il ne donne pas énormément de valeur, qui se retrouve en première de couverture du New York Times. Et du Guardian, la même chose, parce que je pense que c'était ça en fait. C'est d'un coup, c'est genre, mais qui est cette personne dont on entend parler? Et pour lui, c'est genre, s'il a tout ça, c'est forcément parce que c'est à cause de sa sexualité et sa couleur de peau, on lui donne. Je pense que c'était des gens qui étaient extrêmement versés à critiquer la discrimination positive et qui pensent que c'est encore des choses qui se pratiquent, alors que moi j'ai travaillé pour avoir ce que j'ai et ça aussi décrit aussi un schéma de lui pour lui de comment on acquiert certaines choses. Moi, j'aurais pu lui dire que c'est un fils à papa, qu'il n'a jamais travaillé de sa vie et qu'en fait, quand il a écrit un livre, il a écrit avec son père,
quand il a pris des positions contre qui retirait des droits à des gens de sa communauté et qu'après il s'est rétracté en disant non, je voulais juste faire chier les gens. On aurait pu parler d'énormément de choses plus intéressantes, mais c'était aussi une bonne réflexion, enfin un bon miroir de comment lui pense que les gens peuvent acquérir des choses. On n'acquiert pas des choses grâce au travail dans son monde. Ouais. Forcément, elles te sont données pour telle ou telle ou telle raison. Je te propose maintenant qu'on passe à la toute dernière partie de l'émission avec un questionnaire que je t'ai concocté tout de suite, le questionnaire de pivot. Kiddy Smile, on en a parlé, tu chantes et écris en anglais, pourtant c'est un questionnaire français que tu vas répondre. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur de télévision culte des années 80, qui présentait l'émission Apostrophe, où se bousculait l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire adapté du questionnaire de Marcel Proust a même traversé l'Atlantique. D'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prêt, Kiddy Smile? Allons-y. Allons-y. Alors la première question, quel est ton mot préféré? Diversité. Le mot que tu détestes? Discrimination positive. Très bien. Tu préfères parler d'affirmation positive? Exactement. On est d'accord là-dessus. Tu es très bien à ta place sur BET. Quel est ton plat préféré? Alors, c'est dur parce que j'aime tellement la nourriture, mais je vais dire pâte carbonara. D'accord. Le son, le bruit que tu aimes? La machine à laver. Ah bon? Oui. D'accord, ça t'apaise. Ouais, ça m'apaise beaucoup. Ok. Le son, le bruit que tu détestes? Les ambulances. D'accord. Alors, ton juron, gros mot ou blasphème favori? Bitch. Ça fonctionne bien, c'est vrai que ça sonne. Mais je ne l'emploie pas sur des femmes. Je dis bitch qu'à des garçons. Très bien, et féministe avec ça, c'est parfait. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Christiane Taubira. Ah, on est d'accord. Qui était à ta place l'année dernière, il y a quelques mois. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Policier. Sans commentaire. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Un cerisier. C'est très joli. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Alors pour moi, Dieu existe et j'aimerais bien qu'il me dise c'est bien, t'as fait du bon boulot, t'as pas heurté trop de gens, t'as fait de ton mieux. C'est très beau. Bah, écoute, c'était la dernière question de ce questionnaire de pivot. Kiddy Smile, merci beaucoup pour ta présence. C'est un plaisir de te recevoir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!